Donc le pataquès est complet. Une adolescente a été expulsée de France avec sa famille au Kosovo, ce qui est moins grave que de mourir noyée en mer, heureusement. Mais des lycéens s'en sont émus et le président de la République française s'est personnellement engagé. Il est descendu dans l'arène où s'affrontent tous les jours, en France et partout en Europe, immigrés sans papier, justice et policiers. Tous les jours, la loi et la compassion s'entrechoquent. Il a sans doute voulu montrer l'exemple de ce qu'il aurait fallu faire, allier fermeté et humanité. Il a donc proposé personnellement que la famille reste expulsée, mais que l'adolescente revienne, elle, en France, toute seule, pour poursuivre ses études. Pourquoi la faire revenir, proteste-t-on à droite, alors que la famille de l'adolescente a épuisé pendant 4 ans et 10 mois, logé, nourri, tous les recours de la justice française. Sa demande d'asile a notamment été refusée pour défaut de persécution, là d'où elle prétendait venir, et défaut d'intégration, là où elle voulait s'installer. Mais pourquoi la faire revenir seule, proteste-t-on au contraire, à gauche, y compris dans le parti du président? Les 5 frères et sœurs, pour avoir été cueillis dans leur lit, sont-ils davantage coupables, s'ils le sont, que l'adolescente au motif que, elle, on l'a fait descendre d'un bus scolaire? Stefan Zweig, le grand écrivain allemand, avait écrit « Une histoire d'un amour malheureux, un engrenage inexorable » intitulé « La pitié dangereuse ». La pitié dangereuse, c'est précisément la contradiction inextricable dans laquelle s'enfonce la France et avec elle toute l'Europe.